Des questions avant qu'on commence? C'est même pour vous. Ok, je vais faire passer un monsieur avant. Je vais passer les photos. Alors il a une canne. C'est un monsieur qui a les cheveux un petit peu blancs là sur le côté, un petit peu dégarnis. Il n'est pas très long. Mais alors il est pressé. Il dit que ça fait longtemps qu'il attend. C'est pour une dame, pour une femme qui est ici. Oui, mais c'est qui? Il me dit, il faut lui dire que je m'en vais loin. C'est quelqu'un qui est parti d'un infarctus. Est-ce que ça parle déjà à quelqu'un? Pour vous? Oui. Je continue, vous allez me dire. Il est parti depuis quelque temps déjà? Ça fait déjà plusieurs mois. Dis donc. Il me dit oui, bah dis-lui. Donc je sais pas si c'est bien ça, mais il a un caractère quand même assez trempé. Faut pas trop le chatouiller. Et en fait, il fait juste un coucou, c'est juste pour dire qu'il est bien présent, mais que maintenant, ne t'inquiète pas si j'ai des frissons, mais que là, il est temps pour lui de passer. Qu'il faut qu'il s'occupe de lui. Il n'a jamais pu faire sur Terre, du coup, il va le faire maintenant. Mais il ne faut pas lui en vouloir. Il dit c'est important que tu le comprennes. Alors, je vais vous. Quand tu m'appelles, je suis là. Quand tu me parles, je suis là. Il dit j'ai toujours été là. Ne doutez pas, quand vous lui parlez, vraiment, il vous entend. Il me dit, elle a besoin d'y croire pour débloquer quelque chose. Il me fait ça, débloquer quelque chose. C'est comme si vous étiez encore un petit peu dans le brouillard de pourquoi comme ci, pourquoi comme ça. Ça vous parle ça? On me parle d'acceptation. Accepter et qu'ensuite le brouillard pourra partir. Laissez sortir. Il dit, elle avait besoin de m'entendre aujourd'hui. Il n'y a pas être désolé. Elle avait besoin de m'entendre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il trépigne depuis tout à l'heure, parce qu'il fallait absolument que vous l'entendiez. Il dit qu'il est désolé. Alors, je ne sais pas de quoi, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Il dit, tu sais, je t'aime. Même si j'ai pas toujours su le montrer comme tu l'aurais voulu, je t'aime. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Il me dit, dis-lui que j'ai pas eu mal, hein, la douleur, il fait ça. Donc, je pense que, je sais pas s'il a souffert ou pas, il me parle pas de ça, mais je pense que, ou alors il a pas souffert très longtemps. Mais il fait ça. Oh, je me fais disputer. Il me dit, t'as pas besoin de tout raconter non plus, hein, j'ai besoin de... Vous me reconnaissez? Oui. Il dit, allez, je vous laisse. Il me dit, allez, je vous laisse parce qu'il y en a d'autres, hein. T'as du travail, ma fille. Hein. En tout cas, il vous aime très très fort, vraiment. Donc là, il va s'occuper de lui. C'est pas qu'il vous quitte ou qu'il s'éloigne. C'est voilà, il a besoin aussi de ce temps pour lui.
Mais vous pouvez toujours continuer à lui parler, il vous entend et en fait, et vraiment ça lui fait plaisir. D'accord? De rien. Alors j'ai une dame, elle a les cheveux courts, un peu bouclés. Alors je sais pas pourquoi, mais elle me montre qu'elle mangeait beaucoup. Donc, je pense qu'elle était gourmande ou quelque chose comme ça. Elle montre beaucoup de la nourriture. Elle me montre qu'elle était forte et que c'est aussi à cause de ça qu'elle est partie. Est-ce que ça parle à quelqu'un déjà? Personne? Elle me dit j'avais besoin d'aide. Alors je sais pas si c'est pour la nourriture ou... Ça vous parle? C'est une dame qui est en photo sur la table. Oui. Elle dit j'ai pas su m'écouter. Je sens que c'est encore difficile pour elle. Je sais pas si c'est encore en rapport avec la nourriture, mais c'est encore difficile pour elle d'accepter ce qu'elle a pu faire ou ne pas faire de son vivant, même s'ils sont encore de l'autre côté. C'est ça. Beaucoup d'émotions. Elle dit, tu sais, je suis désolée parce que des fois, elle m'explique qu'en fait, ça a pu faire du mal à l'entourage. Et elle est désolée de ça. Que maintenant, elle le voit, mais que dans l'instant, elle était tellement dans sa nourriture, elle était un peu comme enfermée et du coup, c'était difficile pour elle. Elle dit, ça, je ne le voyais pas. Le mal autour de moi, je ne pouvais pas le voir. Elle dit, j'étais enfermée dans ma bulle. Personne ne pouvait me comprendre, personne ne pouvait rentrer. Oh, pardon, j'ai rien compris. Excusez-moi, j'ai quelqu'un d'autre qui me parle en même temps, mais je ne vais pas tout faire. Voilà. C'est Sabrina son prénom? Oui, d'accord. Ah, je ne comprends pas ce qu'elle me montre. Elle me montre une bulle autour de vous et qu'il ne faut pas faire comme elle. Ça vous parle? Oui, d'accord. Ah si, faut pas faire comme moi. Ne t'inquiète pas, elle a compris. Elle sait de quoi je parle. Mais maintenant, elle sait que je la surveille. J'entends le mot sœur. Elle avait une sœur? Elle a aussi besoin d'attention. C'est ce qu'elle entend. Mais pas trop. Chaque chose en son temps. Elle a besoin que... Elle a besoin que tu la comprennes. Comme pour l'aider sur ce chemin-là, mais sans faire à sa place. Elle dit, tu sais que j'allais venir aujourd'hui. Vous lui avez demandé? Elle dit, tu me l'as demandé. Ah, c'est à moi. Elle dit, si, mais de toute façon, tu le savais parce que je suis toujours là. Je suis toujours à tes côtés. Elle montre plusieurs personnes, elle va voir plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qu'elle suit régulièrement. Pour vous, elle dit pour toi, faut pas t'inquiéter. Je sais pas si vous inquiétez, mais vous sentez ou quelque chose qui vous ennuie en ce moment, mais faut pas s'inquiéter. Elle dit pour toi, ça peut te paraître
J'arrive pas à dire ce mot-là. Abraca, je sais pas quoi. Merci. Mais ça ne l'est pas. Elle dit, t'as juste besoin de souffler. J'ai mal là pour vous peut-être. Ah, ça serre. Faut se détendre, faut vraiment extérioriser, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, il faut extérioriser. Elle me dit, oui, bah voilà, j'arrête pas de lui dire. Vous buvez des tisanes ou des infusions, elle montre des infusions. Ça arrive. Faut en boire un petit peu plus, elle me dit. Alors je sais pas pour... Qu'est-ce que c'est? Je vois le citron et je vois une plante, mais je sais pas laquelle. J'entends verveine, je sais pas si c'est ça, mais mettez ça entre parenthèses. Mais bon, en tout cas, elle vous incite vraiment à boire un petit peu plus de tout ce qui est infusion, thé, tisane, mais je sais pas ce que vous buvez à côté, si c'est des sodas ou autre, mais comme s'il fallait changer. D'accord. Elle dit, elle était forte, tu vas y arriver. C'est la première fois comme ça. Elle dit, est-ce que tu as une question pour moi? Non. C'est la première fois que c'est toi qui propose. Elle dit, bon bah alors je te laisse. Et elle vous envoie des bisous. Merci. En partant, elle fait des coucou à tout le monde. Alors là, c'est pour vous. Ça va être mon premier animal à la conférence. Hein. Je me concentre. Son prénom c'est Gros. Gros. Gros loup. Gros. 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 Ouais. Je me dis oui, original. Je sens qu'il a une... Alors comment je peux dire? Une présence. Wow. Il est... Que l'on est sérieux, hein. Alors bon, je sais que c'est un chat, mais vraiment dans sa vibration... Faut pas rigoler avec lui, hein. Il dit, ah non, j'avais mes temps et mes humeurs. C'est ça. Il dit, tu m'as accompagnée, il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Laissez-vous. Il dit, j'étais là pour vivre des choses et pour t'accompagner. N'inverse pas les rôles. Oh, j'aime pas quand ils font ça, mais mettez ça de côté. Hein. Mais il me montre qu'il y a sûrement un autre animal ou un autre accompagnant qui va venir prendre le relais. Pas tout de suite, hein. Il dit, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Ok. Il dit, il ne sera pas comme moi. Il sera un peu plus doux. Pardon, il faut qu'il répète. Il me dit qu'il avait besoin qu'il passe aujourd'hui parce que ce petit contact, je dis petit entre guillemets, mais ça va vous permettre de débloquer quelque chose. Vous communiquez avec lui? Oui. Il va y avoir d'autres choses là-dessus. Avec d'autres animaux. Bon, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Okay. Mais ça va débloquer beaucoup de choses. D'accord.
faites-vous confiance. Parce que c'est lui que vous entendez. Ok. Vous entendez des bruits chez vous la nuit ou quelque chose comme ça, des choses qui... Ouais, en fait, c'est une montre qui marche, puis tiens, je peux tomber un petit truc. Enfin, c'est lui qui fait du bruit. Je pense qu'il est là, oui. Oh, c'est sûr, même. Ouais, c'est sûr. Il dit, tu vois, il ne prend encore pas. C'est bon. De toute façon, elle est têtue. J'avais beau lui montrer des choses, il me fait ça. C'est vraiment comme s'il vous a accompagné dans un moment d'ouverture. Ouverture de conscience, je ne sais pas, mais un moment d'ouverture. Il a essayé de vous montrer des choses mais plutôt que de partir dans le chemin qu'il vous a montré, vous êtes tourné. Ça, c'est pas pour moi, j'y crois pas. Et puis moi, je suis incapable de faire ça, donc moi, je m'en vais sur autre chose. Et puis petit à petit, on vous ramène quand même. Parce que c'est par là pour vous. Il dit, tu comprendras. Donc je pense que l'autre accompagnant va aussi avoir cette mission pour vous. Il dit, tu peux m'appeler, je suis là. Je sais absolument pas comment il est parti parce qu'il ne montre pas, mais il me montre ça comme un peu comme un sac à dos qu'il a laissé, puis lui il est parti. Il n'est plus du tout dans cette mémoire de son départ. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Par rapport à son départ, il s'est détaché de tout ça. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il a souffert ou qu'il y a eu quelque chose. On a été obligé de le faire piquer. D'accord. Voilà, enfin, tout ça c'est de côté. Et ça veut dire qu'il vous en veut pas, que absolument pas. Il vous en veut absolument pas et que mais ça y est, c'est fait. Enfin, moi maintenant je suis de mon côté. Et alors il montre qu'il fait des sauts. C'est un chat blanc, je sais pas. Mais il fait des sauts et il va très très bien. Il dit mais pourquoi tu t'inquiètes? Vous sentez quelque chose sur les genoux des fois? Parce qu'il montre qu'il vous saute sur les genoux des fois. La nuit, souvent, oui. Quelques kilos. Il me dit, tu sais, je suis pas là pour plaisanter. Hein. Il est vraiment très sérieux. Hein. C'est comme s'il a une mission, il va pas s'en... Waouh! Il me dit, ça m'aide aussi, c'est sa mission à lui aussi, enfin pour lui. Vous voyez, c'est son travail aussi pour lui. C'est ça, c'est d'essayer de... Je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais peut-être de s'ouvrir un petit peu plus aux choses. Enfin, je sais vraiment pas comment l'expliquer, c'est compliqué. Mais il me montre que lui aussi a sa sphère à travailler, ou quelque chose comme ça. Mais bref, il va y avoir d'autres contacts avec lui. Et ne doutez pas. C'est bien lui qui est là. Ok. Pour qu'il passe comme ça, je vous assure, ne doutez pas, c'est lui. Okay. Vous avez une question à me poser? Non, je veux savoir qui va bien, ça me suffit. Tu es en train de me dire non, on n'a pas besoin. Ouais. Savoir qui va bien, c'est... Oui, bah, vraiment très très bien, très très bien. Et c'est qu'il m'en veut pas. Et c'est pas ce que j'allais dire. Et il ne vous en veut absolument pas. C'est passé. Vous l'avez libéré. Vous avez fait ce qu'il fallait. Il dit, tu sais que je t'aime. Tu le sais. Oula. Fais-toi plaisir et fais-moi confiance. Et les deux. Il dit, je ne monopolise pas plus la parole, mais je suis contente d'être passée. Merci beaucoup. Vous de rien. Alors, là j'ai un couple. Un madame. Une madame, un monsieur. Ils se tiennent par la main. Ils devaient être tout le temps ensemble. Ils devaient faire toujours plein de choses ensemble parce qu'ils se tiennent par la main.
Et c'est comme s'il y a eu comment dire ça, une séparation, mais très, très rapide. Ça n'a pas été très long. Par exemple, je ne sais pas qui est parti en premier, mais il y a quelqu'un qui est parti en premier, peut-être quelques mois ou quelques années, mais vraiment très, très rapprochés. Ensuite, la personne est partie. Enfin, l'autre personne est partie. Et c'est comme s'ils ne pouvaient rien faire. Enfin, vraiment, ils sont scotchés. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui. Je continue hein, pour donner d'autres détails, mais apparemment ce serait des grands-parents. Une personne qui... Ce serait vos grands-parents à vous? Oui, ça se peut aussi. J'ai pensé à mes parents, mais ça se peut aussi. D'accord. Ils sont partis aussi. Je ne sais pas si elle a des lunettes, la dame. Je sais pas. Alors, la dame, du coup, je ne connais pas son prénom, mais elle a un bébé dans les bras. Enfin, je ne sais pas si c'est pour dire qu'il y a eu une naissance il n'y a pas longtemps ou qu'il y a un bébé qui est reparti peut-être de l'autre côté et qu'elle est avec ce bébé. Mais elle montre un bébé. Alors, je ne sais pas lequel des deux du coup, mais j'entends quelqu'un qui tousse, qui toussait beaucoup. Peut-être qu'elle était fragile au niveau des poumons ou quelque chose comme ça. Mais... J'arrive pas à comprendre, j'ai quelque chose qui me vient dans la gorge. Du coup, je sais pas où c'est. Elle continue, elle dit, il faut lui dire que je suis partie sans souffrance. Ça vous parle toujours? Oui. C'est elle qui est partie en deuxième? Je sens... Est-ce que je peux avoir les prénoms? Parce que du coup, j'aime pas dire monsieur, madame. Oui, elle est née à l'école. D'accord. Du coup, je la sens qui... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. C'est pas madame, c'est monsieur. Je le sens beaucoup plus en retrait. Comme si c'est un couple très... Mais... il est un tout petit peu plus en retrait. C'est elle qui prend les rênes, en fait, en quelque sorte. Ça vous parle? Oui. D'accord. Elle dit, il était temps que je le retrouve. Alors, je sais pas si elle était malheureuse ou qu'elle commençait un petit peu peut-être à se laisser partir aussi. Mais alors, elle était ravie de le retrouver. Elle dit, ça n'a pas fait long feu. Je ne sais pas si elle parle du fait de le retrouver ou de partir. Elle dit, ça n'a pas fait long feu. Il dit, tu es là parce que tu as des questions, il faut les poser. Si je lui aidais à partir. Est-ce que lui est déjà j'ai parti? eu peu mal. Comment? Parce que quand elle est partie, Oui. j'ai essayé de magnétiser, mais elle est partie beaucoup plus vite qu'on attendu. D'accord. C'était ma faute ou... Il me dit, voilà, il fallait que tu la poses ta question. Elle me dit, tu sais bien que non. C'est toujours elle qui parle. Il dit, tu sais bien que non. Vous utilisez des... Je sais pas ce que c'est, des symboles où il y a... vous avez des pendentifs ou quelque chose avec beaucoup de symboles? Oui. D'accord. Ça me montre ça. Symboles, des pierres, des tout. D'accord. C'est comme si vous vouliez éviter l'inévitable. Vous pourriez dire que vraiment c'est pas de votre faute, c'est que ça devait être comme ça. Oh, elle vous fait un bisou. Elle dit, tu sais qu'on t'aime et qu'on est là. Elle dit, on allait rater ça pour rien au monde. Elle est très douce, très...
Elle a l'air très gentille. Il vous donne un surnom, mais les surnoms, j'ai du mal. Ah, moi qui. Je t'aime, j'ai pas la suite. Je demande du coup si, du coup son mari va bien. Lui, il est tout le temps bien. D'accord. Comme moi, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si c'est ça, mais elle montre de la soupe. J'ai de la soupe. Je sais pas s'ils en mangent beaucoup ou s'il y a quelque chose avec la soupe. Mais alors, je veux un bol de soupe. Ça c'est même pas un bol, c'est une assiette creuse. Pardon. Alors, je sais pas pourquoi elle dit, il est temps de s'y mettre. Vous avez un projet, quelque chose qui a du mal à démarrer? Vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose? Bon. J'ai arrêté quelque chose que j'ai pas fini quelque chose que j'ai commencé. D'accord. Je sens quelque chose qui... J'ai envie de démarrer, mais il y a quelque chose qui retient. Non, faut y aller, dis les temps. Elle dit tu souffles un bon coup, et puis tu sautes. Ok. Fais de la place. Elle me montre, alors je sais pas si c'est Imagine, elle me montre beaucoup des papiers, des cartons, quelque chose. Fais de la place. Elle dit t'as besoin d'y voir plus clair. Je leur demande s'ils ont autre chose à vous dire. Faut parler de la soupe. Alors peut-être que vous avez de la soupe bientôt, hein. Vous penserez qu'on mange de la soupe? Elle englobe plusieurs personnes, elle dit on vous aime. On vous aime. Mais c'est bien plus que des mots, c'est vraiment le sentiment d'un amour très puissant. On vous aime. Faut pas en douter. Il dit c'était pas... Il dit c'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute. Est-ce que quelqu'un aurait fait a une grossesse qui n'a pas abouti, qui n'a pas été juste au bout? Non? Je sens une grossesse qui a été un petit peu compliquée. Je sais pas par quoi. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez quand même le message ou pas du tout? Oui. Je vous l'écris et puis je vous le donnerai après. Ou vous voulez que je le dise devant tout le monde? Oui, je vais pas. Je le dis devant tout le monde? Oui. D'accord. C'est juste qu'il ne faut pas lui en vouloir parce que vraiment c'était pas sa faute. Il dit c'est pas lui qui a fait que c'était difficile. Il dit tu sais je ne l'ai pas choisi, mais il montre que ça a été difficile pour lui de s'incarner dans ce petit corps, dans ce fœtus. Il dit mais c'est pas grave, avec un grand sourire. Mais c'est pas grave parce que je vais réessayer. Alors je sais pas si c'est pour vous ou s'il va se réincarner autre part. Il dit c'est pas grave, je vais réessayer. Il est content. Ah, il a un grand sourire. Il dit par contre, il faut que tu prennes soin de toi. Prends soin du bas du ventre.
Oh là là, on montre des choses, c'est bizarre. On montre comme des... Je sais pas ce que c'est, des algues ou de l'argile verte, quelque chose à mettre sur le ventre. C'est possible ça? Oui. Oui. On montre ça. On vraiment prendre soin dedans, comme quelque chose de très fragile et vraiment prendre soin. Je l'ai pas fait parce que je suis en panneau, mais elle en saute partout. Il me dit ça y est, j'ai pas entendu. Les sentiments. Quelqu'un vous a déjà parlé d'un petit garçon comme ça? C'est comme s'il essayait par tout le monde, mais que c'est difficile de passer le message. Il a déjà essayé de venir. Tu la rassureras en lui disant qu'elle n'a rien, hein, qu'elle n'a rien à s'en vouloir. Pas vous en vouloir. Je sais que c'est dur, mais voilà, lui vous en veut absolument pas. Il dit elle n'a rien fait de mal. A rien fait de mal. Vous faites des efforts. On montre une image de lui tout bébé en train de le bercer, etc. Il dit puis dis-lui que je l'aime, et je l'aime, et je l'aime, et je l'aime. Et puis, il se penche comme ça, comme il fait. D'accord. Il est assis là, il fait allez, c'est bon, moi je m'assois, puis il balance ses pieds comme les enfants. Donc pour lui, c'est bon. Il y a quelqu'un qui travaille avec des chevaux. Il y a des chevaux à côté de chez eux. Il y a un cheval. C'est la première fois. Il y a un cheval qui arrive. Ça parle à quelqu'un ou pas du tout? Je pense pas que ce soit pour quelqu'un d'ici. Excuse-moi, j'insiste, mais j'insiste. Personne ne connaît quelqu'un qui avait un cheval, qui avait besoin de soins. Vous? C'est vous qui aviez un cheval? Mon mari, oui. D'accord. Il montre des soins comme s'il il a fallu beaucoup de soins. Excusez-moi, on parle en même temps. Il me fait un grand cheval de la tête. Voilà. Il me montre qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses à faire avec ce cheval, mais c'est comme si c'était je reprends ces termes, hein, pour aider son humain à s'ouvrir, à lâcher. Votre mari est du coup dans le contrôle? Oui. D'accord. Il faut ouvrir un petit peu. Il était, mon mari était décédé. Ah, pardon. C'est pour ça que je pense qu'il avait retrouvé son D'accord. Ah, il était pas là, mon papa. Pour ça, j'ai que le cheval. Il est tout à l'heure, il est dit. Mon mari, oui. Excusez-moi, mais alors. Oui, quand je vais faire, excusez-moi. Celui que j'ai perdu il y a pas longtemps. D'accord. Il fallait lui dire que c'était nécessaire. Que c'était important. Vous voyez de quoi il peut parler? Oui, d'accord. Je sais pas, il secoue encore la tête comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire en langage cheval.
Ça vous parle? Oui. Ok, d'accord. C'est à vous que ça doit parler, donc oui, c'est bien. D'accord. Est-ce que je peux filmer peut-être comme ça? Je sais pas pourquoi il me dit ça, il me dit tais-toi et sois beau. Comme si c'est quelque chose qu'on a répété, alors peut-être pas, mais tais-toi et sois beau. Ouais. Qui c'est qui me parle? J'entends trop d'excuses. Il vous dit sortez, sortez. Je ne sais pas s'il parle, enfin, si vous me connaissez? Il dit j'ai pas besoin de plus. Donc voilà. Je suis lancée dans volume 2. Donc voilà. Je voulais juste faire la petite parenthèse. Je sais pas si c'est votre mari qui revient, mais j'entends. Décidément. Non, je répète. Il ne pas répéter. Je l'ai aimé. Il y a quelque chose de derrière. Comme c'est pas moi qui pense, du coup, ça tape dans ma tête. Et quand je parle, après, c'est. Ok, ça passe un petit peu, il me dit, dis-lui que je l'ai aimé. Voilà. Oui, j'entends Isabelle. Je ne sais pas si c'est pour vous, enfin pour toi, ou si c'est le prénom du défunt, je ne sais pas encore. Et je ne sais même pas si c'est homme ou femme. C'est ton guide. Il est temps de se libérer. Il est temps d'enlever les chaînes et de comprendre que tu peux avancer. Tu as toutes les facultés pour pouvoir avancer. Mais il ne faut pas te laisser engourber ou garder, je ne sais pas trop le mot. Tu sais que tu es capable de. Alors vas-y. On t'a ouvert la voie. Il faut y aller. Laisse-toi complètement faire, parce que s'il y a des résistances, j'ai pas la suite, mais bon, en gros, c'est difficile d'avancer. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Première fois qu'un guide arrive en une conférence comme ça. J'ai un jeune homme aussi qui arrive, mais je crois que c'est un défunt. Est-ce qu'un jeune homme peut te parler? Comment? Oui. Non. Ce qui arrive pour toi. Ça dépend quel âge il a. Voilà, comme il se présente, tu peux avoir peut-être. Je sais pas de mes d'âge, donc environ 18 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça qu'il se présente. Après. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de message, c'est juste pour dire qu'il est là. Parce que je n'entends rien. Je vois bien qu'il est présent, mais.
Tu as perdu ta maman? Elle était malade? Elle montre quelque chose comme ça qui tourne en rond. Alors, peut-être parce que ça a duré longtemps, ou parce que ça revenait, ou quelque chose comme ça, mais ça te parle? Elle dit, ah, il était temps parce que j'en pouvais plus. Ouf! J'ai des frissons. Elle était à bout de force. Elle vraiment, elle m'a dit qu'elle a essayé de tenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais que c'était difficile. Elle dit j'ai tout donné, mais là, c'était, elle me fait ça, c'était trop pour moi. Elle me dit tu me comprends j'espère. Elle dit tu sais que c'était pas contre toi, mais vraiment je pouvais plus. Elle dit tu as pu prendre ça comme un abandon, mais c'était pas le cas. C'était vraiment pas ce que je voulais. Elle dit si j'avais pu, je me serais encore battue. Mais là, je pouvais plus. Est-ce que c'est elle qui aurait pu perdre un enfant? Une petite fille. D'accord. Elle était déjà incarnée. Comment? Elle était déjà incarnée. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai juste cette notion-là, donc je dois connaître. Peut-être parce que c'est pas juste. Elle montre des fruits. Je sais pas si c'est pour te dire de manger plus de fruits, peut-être. C'est bien. Elle montre surtout la banane. Oh, bah, tous les fruits, en fait. Les noix, les oranges, les fruits. Oui, c'est pour toi. Il faut qu'elle en mange. C'est comme si dans les fruits, il y a quelque chose qui va t'aider. Je sais pas, parce que j'y connais rien, mais je sens bien, tu sais, je te vois manger le fruit et que à force, ça va t'aider, je sais pas. Bon, elle dit tu auras d'autres nouvelles de moi. Bah, ça tombe bien. Alors je sais pas si elle aimait la nature ou autre, mais elle montre beaucoup la nature et je pense que tu as beaucoup de signes par la nature, ce qui est les oiseaux, le papillon, etc. C'était une de tes questions? Tu savais qu'elle te faisait des signes par la nature? Souvent quand on me montre ça, c'est justement c'est pour confirmer que ce que tu pouvais penser, par exemple je peux faire un papillon passer un tout petit peu trop près de toi, c'est-à-dire c'est peut-être maman. C'est pour confirmer ça. D'accord. Ton papa, il est encore. Il était malade aussi. Oui. Et je le vois allongé et que c'était très. Je sais pas comment l'exprimer, très lourd. Très lourd émotionnellement. Par contre, je comprends pas le sens. Il était inconscient? Il a eu une période où il était inconscient? Quand il est mort, oui. D'accord. Parce qu'on me montre allongé et les yeux fermés. Oui, je vois. Elle me dit il avait besoin de ça pour partir. Donc je pense que ça l'a aidé énormément à passer. Il était très terre à terre, très têtu, très. Oui. C'est pour ça que du coup ça l'a aidé en fait. Ce petit, Elle dit tu l'as pas vu comme ça, mais c'est un beau cadeau pour lui. Il fallait pas t'en faire comme ça. Facile à dire quand on est de l'autre côté. Elle dit tu sais qu'on t'a beaucoup soutenu. Là c'est pour te dire, on t'a soutenu. On est là. Je sais. Il y a eu des. Pardon. C'est ton papa qui fumait? Oh, Non? non.
C'est plus ce que je disais. Oui. Il y a eu des démarches récemment que tu as faites ou quelque chose qui t'a un petit peu prise la tête et enfin où ça t'a. Je sais pas comment. Je vais juste le collier. Parce qu'elle est souvent en collier ou tu portes quelque chose d'elle en collier ou... Non. C'est un collier de perles. Il y a des choses sur le collier, c'est un collier de perles. Ah oui, d'accord. Je sais absolument pas pourquoi, elle me montre. Enfin, je sens bien qu'elle se montre, mais à une période où elle était plus jeune, très jeune. Alors. Tu m'as soutenu, c'est à mon tour de le faire. Alors ne me remercie pas. T'as un fils? 3 fils? Oups. C'est juste pour montrer qu'elle est aussi derrière eux. Elle les adore. C'est sûr. Tu sauras faire avec eux. Elle sent qu'il y a d'autres personnes. Allez, j'y vais. Elle te fait plein de bisous. Elle est un petit peu toute timide. C'est comme si, ah, c'est mon tour. J'y vais. Apparemment, son décès a été un peu beaucoup plus brutal. Elle est décédée jeune. Très jeune. Je sais pas si c'est un accident de voiture ou on ne veut pas trop vous montrer, je ne sais pas. Mais je vois vraiment quelque chose de brutal et il est jeune et il est décédé tout de suite. C'est la caméra de quelqu'un? J'ai entendu. Là. D'accord. Oui. C'était un accident? C'est suicide. D'accord. Ouais, je comprends pas pourquoi elle va pas montrer du coup. Ouais. Ça arrive. D'accord. Elle était réservée, timide, à pas trop. Parce que là, c'est un petit peu comme si je rentrais dans la pièce. Bon, alors, qui peut venir? Et en fait, on lui a laissé la place. Ah, viens revenir. Elle ne sait pas trop quoi dire. Ça ne fait pas très très longtemps. Quand même. Je pense qu'elle a dû prendre le temps de s'apaiser. Parce que j'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'elle est apaisée. Vous voyez? Ça me surprend pas. Elle dit j'ai dû faire face à sa connerie, à ma connerie. Je sais pas si elle parle du coup de son suicide ou si avant elle a fait quelque chose. Elle dit j'ai dû faire face à ma connerie. Oui. Je sais pas si c'est vous, mais c'est comme si quelqu'un lui en voulait encore. Et que c'est ça qui est difficile aussi. Elle s'en est voulu aussi énormément. Je sais pas si c'est encore le cas. Je me dis encore parce que j'ai pas eu le temps de m'expliquer. Elle dit on ne voulait pas me comprendre. Je sens ça un petit peu. Je ne voulais pas me comprendre.
On me dit quand je disais quelque chose, et ben on me disait tout le contraire. Il fallait faire ci, il fallait faire ça. Je sais pas si moi ça m'a saoulé. Elle dit il faut stopper. Il faut stopper. Je sais pas si c'est par rapport. Quand ça saoule de trop, il faut stopper. Elle dit ah, mais t'as pas à t'en vouloir, hein, c'était moi. Hein. C'était moi. Alors c'est très bizarre parce que je sais pas qui est cette personne, mais je sens un garçon, un jeune homme. Je sais pas si c'était un ami à elle, un frère ou. Mais je sens un jeune homme. Ça me parle. Oui, ça me parle. C'était un ami à elle, je comprends pas. C'était son amoureux. Ah, j'arrive pas. Je vois qu'elle explique mieux, mais. Elle dit c'était trop dur. Trop dur. Ah, je sais pas si elle parle de four, mais comme si quelqu'un l'avait vu venir, qu'il y a eu des préliminaires, s'il y avait quelque chose avant, comme si quelqu'un avait pu s'en douter. Je pense pas que c'était au niveau de la famille, mais peut-être plus des amis. Les amis auraient pu, peut-être son copain, je ne sais pas. S'en douter, mais en même temps, on ne pensait pas qu'elle irait jusqu'au bout. Entre cette personne qui. C'est sa sœur. D'accord. Elle ne pensait pas qu'elle serait capable d'aller jusqu'au bout. Elle dit elle m'a vu mal. Mais moi j'ai pas voulu faire de mal, c'était pour moi. Elle n'arrive pas elle a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on lui en veut autant. Parce que c'est pour elle, elle s'est libérée en fait. Enfin, pour elle c'était une libération quand elle a dit ça. Je sais pas si c'est ça ou. Elle dit j'ai sauté le pas. Elle s'est volée. Elle a sauté le pas, elle l'a fait. À l'essence. D'accord. Oui. Elle dit de toute façon j'aurais jamais été heureuse. J'avais besoin de me libérer. Elle dit vous pouvez le comprendre ça. Enfin comme ça. Vous pouvez le comprendre ça que j'avais besoin d'être libre. Elle dit pour l'instant je me sens mieux. Elle n'est pas prête de revenir, elle n'est pas prête encore pour vivre autre chose. Elle prend son temps. En tout cas, elle se sent mieux. Elle est, libérée et beaucoup plus légère que ce qu'elle pouvait être. Elle me montre comme si dans son corps, elle était très à l'étroit et vraiment incomprise. J'ai vraiment le mot en gros, je ne peux pas le louper. Incomprise. Elle me dit, tu sais, on est un peu tous pareils. Hein. Je sais pas, j'ai la notion de la nuit, dans le noir, la nuit. Oui, mais c'est la nuit qu'elle a. Ah d'accord. Je sais. En tout cas, je me sens bien. Elle se redresse comme pour montrer. Ça y est, c'est bon. Ouais, tant mieux. Elle dit, tu passeras les messages ? Elle dit bon allez j'y vais, j'y retourne.
Elle retourne sur son petit nuage. J'ai un prénom et du coup je sais pas si c'est Aurélie. C'est pas elle? Sabine. C'est Sabine, d'accord. Alors, merci Sabine. Du coup Aurélie, ça parle à quelqu'un? Non? Merci. De rien. Ah, la mouche veut parler. Alors j'adore parce que des fois on me parle, on me dit elle s'assoit dessus. Oui, j'ai quoi? J'ai pas compris. J'ai un monsieur en costume cravate qui est parti vraiment donner une fourchette parce que je ne sais vraiment pas donner l'âge, mais je vais dire la cinquantaine, et qui apparemment aurait eu une crise cardiaque parce qu'il me montre qu'il se sentait comprimé et il me montre qu'il desserre un peu sa cravate et il me dit ça serre. Ça parle à quelqu'un. Vraiment costume très beau, cravate. Je pense qu'il a eu cette crise cardiaque sur son lieu de travail, mais je suis pas sûre. C'est quelqu'un qui avait un train de vie très momenté, ça n'arrêtait jamais. Peut-être mon oncle. J'attends qu'il me dise autre chose, pour l'instant j'ai rien. Il dit j'avais une vie de famille très compliquée. C'est comme s'il ne s'inquiétait jamais de lui. Il dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour moi, il fallait s'inquiéter pour les autres. Est-ce que ça te parle encore? Pas trop. Il prenait jamais soin de lui. C'était toujours pour les autres et beaucoup dans le travail aussi. J'ai vraiment toujours travaillé. Ça parle à quelqu'un d'autre? Non? C'est pas que mon oncle, il travaille. Est-ce que ça vous parle? Oui, mais Oui. là, Il était plus vieux? plus D'accord, plus jeune. De beaucoup? Parce que c'est possible. Je sais pas de vieux. 40 ans. D'accord. Ça me pense parce qu'il y a un petit fille assis sur mon genou, donc elle est assise dessus. Ok. C'est peut-être. J'attends voir la suite. Il n'aimait pas beaucoup parler de lui. Parce qu'il ne parle pas beaucoup. Hein. Et t'es bavard? Oh monsieur. C'est so timide. Il dit bah non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors je lui pose des questions mais bon. Oui pardon. Il dit, il a besoin de ma présence, j'ai besoin de m'exprimer pour dire qu'il faut prendre soin de soi et vraiment il me montre toujours le train de vie
comme ça qui est très, très rapide et qu'il faut lever le pied. Quand on dit qu'il faut lever le pied, il faut le faire. Comme si, c'est un peu comme si ça lui avait servi de leçon. Et que maintenant il veut le dire. Attention, maintenant, enfin, vous avez vu pour moi ce qui s'est passé, il faut lever le pied. Oui, j'ai pas le temps. J'en suis sûre pas passer comme ça, je pense pas. Mais ok. En tout cas, merci du conseil. Hein. Ça va être pratique, on transforme que la couleur orange. On voit que du orange. Bon, on voit bien avec la couleur orange. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'humour? Il rigolait beaucoup? Oui. Il y en a quand même, tu le vois. C'est bien remarqué. J'ai attendu mon tour, hein. C'est long, hein. Il dit, c'est bon votre truc là. Il était pas patient? Non, ça dépend. Bon, je pense qu'ils sont en plaisantant, hein. Mais c'est long quand même. Vous êtes toutes les trois ensemble? Parce que je ne sais pas avec qui il parle. Tu as beaucoup travaillé sur toi. Oui, oui. Et lui dit, si tu savais comme je t'ai entendu râler, mais tu m'as fait rire, mais tu m'as fait rire. Mais alors. J'en ai eu des parties de rigolade avec toi. C'est lui qui parle, hein. Lui, il dit, tu sais toujours pas manger sainement. C'est beau. C'est pas bien. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il est. Tu me diras que le poisson aussi, c'est bon pour la santé. La petite fille. Moi, j'ai du poisson.
Dis, ça m'a fait faire, on va ta caisse. Hein. Si un jour t'entends des réponses à l'école, c'est lui qui te les souffle. Il est toujours derrière toi. Ah, sa famille, c'est tout pour lui. Il me montre une image comme si tout le monde est réuni et voilà, il avait juste besoin de ça. Toute sa famille réunie. Un bon repas. Plus du tout à qui il dit mon trésor, tu peux m'appeler. D'accord. Tu peux m'appeler. Je serai toujours disponible même si je ne le suis pas. Il dit tu vas repartir de là dans un état. Il vous a suivi, vous avez vu un voiture, mais il vous a suivi. Vous le saviez? Ben, c'est ça le plus important. Et donc c'est une scène où vous êtes je sais, dans les magasins. Je sais pas si c'est des vêtements que vous choisissez. En fait, c'est bien son avis. Non, ça c'est pas joli. Oui, il faut le prendre. C'est bien son avis. À toi, tu finis, tu t'envoies plein de visites. Il te fait plein de visites. Il t'aime très fort. Il me dit, si tu savais comme je t'aime toi. Hein? Je crois que ce qu'il me dit, c'est qu'il n'avait pas besoin d'y croire pour le voir. Je crois que c'est ça qu'il dit. Il parle de son rôle dans la famille. Il dit c'est mon rôle, c'est important pour lui le rôle qu'il avait. Mon rôle, c'était de réunir tout le monde. C'est comme si c'était un petit peu le ciment de la famille et il en était très fier. Enfin, pardon, il en est très fier. Très fier. Faut pas lui enlever ça. Vous lui mettez une bougie. Il montre qu'il souffle sur une bougie. Si un jour vous avez une bougie qui s'éteint, Oui, c'est bien. ah bah c'est lui. Oui, ça va comme dire stop. Il dit oui, c'est drôle. Ah oui, ça c'est marrant. Ah, vous ne pouvez pas douter de sa présence. Hein. Wow. Il me parle à moi, il me dit pourtant tu vas pas plus haut. Je peux pas passer tout le monde. Hein. Incroyable. Il t'en sortira gagnante. Vous faites des écrits avec lui? L'écriture intuitive avec lui? Vous avez déjà essayé? D'accord. Continuez. Il est tout content, alors faut continuer. Il dit, tu me fais rire quand tu doutes. Il me montre bien que ça passe, hein. Il y a une message qui passe, non, ça non. Et si, si. Faites-vous confiance, c'est bien lui qui vous parle. Il dit, des fois tu me demandes des trucs, mais t'écoutes pas. Je vous fais rire, mais c'est vrai. Hein.
C'est pénible, hein, les gens qui doutent. Je me sens pas visée du tout. Ah, c'est gentil, il me dit non, mais tu peux rigoler, mais tu t'en sors bien. Merci, c'est gentil. Il est adorable, hein, vraiment. Il dit oui, puis je le serai toujours. Je le resterai. Il montre sa veste et qu'il y avait quelque chose, je sais pas si c'est son portefeuille, quelque chose, je sais pas. Il y a quelque chose dans la poche. Est-ce qu'il y a une photo ou je sais. Il est parti avec une veste. Il a mis une veste. Et vous avez glissé quelque chose dans la poche ou. Ah, pardon, il y avait quelque chose sur lui. C'est possible. D'accord. C'est possible. C'est ça. Il y a une famille. Ah, c'est plus. Bah, tu vois, il est avec. Il te fait un clin d'œil. C'est impossible de rester sérieuse. Vous m'avez transformé, vous m'avez rendu un homme meilleur. Je dis, vous m'avez rendu un homme meilleur. Il dit, je vous aime. Au plus large. Non, non, ça a été. Et en fait, il me parle de son départ, que ça n'a pas été. Je sais pas si c'est une souffrance ou autre. Il me dit non, non, ça a été. C'est comme si, je sais, j'ai pas du tout envie d'en parler. Mais alors, pas du tout. Ça, c'est trop triste. On met ça de côté et par contre, on est là maintenant et regarde comme c'est bien d'être là. Il dit voilà, ça, il montre peut-être avec les questions de comment il est parti, etc., de si, enfin, toutes les questions, et il les balaye comme ça. Il n'y a pas. Il n'y en a plus besoin. Il dit maintenant je suis là, donc il n'y a plus besoin de questions. Oula, je peux pas courir. Je vais sortira gagnant. Il y a une autotone. Je ne savais pas. Il y a une autotone. Et je lui en parlerai plus tard. Plus longuement plus tard. Mais c'est pour pas qu'elle doute. C'est pour. Mais c'est pour lancer. Et au moins, voilà, si vous entendez, ah, il va total, vous saurez que c'est bien lui et qu'il veut vous parler de quelque chose. Okay. Il y a les tests parce que ça a été assez éprouvé pour aujourd'hui. Oh, il sourit. Il dit, bah oui, vous mettez sur un autre d'humour. Et vous faites plein de bisous. Ça va? Ouh là là, alors là, je n'ai pas enlevé le prénom, ça va pas aller. Une fille de tout à l'heure qui voit les jambes. Je dirais qu'il ne faut pas qu'elle oublie, hein.
de transmettre les messages. Oui, pardon. Pas grave, mais bon, on vient juste vous le dire. Alors, n'oubliez pas. Très loin, je suis très loin. Wow. Alors, j'ai une dame avec un chat dans les bras. De taille moyenne. J'ai l'impression qu'elle se met trop grande, trop petite. Je ne sais pas si c'est un signe particulier, mais elle montre qu'elle a une robe. Je crois qu'elle a des fleurs sur sa robe. Elle montre toujours ce chat. C'est un chat qu'elle a. Elle dit oui, j'en ai pris soin toute sa vie. Parce que vous êtes donné aux animaux, mais pas beaucoup à elle. Tout pour ces animaux, mais pas pour... je ne sais pas si on en avait plusieurs, mais pas pour elle. Ils ont un humour. Elle me parle de cornichons, alors. D'accord. Là, un porc. Cornichons. Elle, Là, sous des cornichons, moi, vous connaissez pas. Les fruits, oui. Elle était malade du foie. Ça paraît quelqu'un. Maladie au foie. Ah, puis je me sens très essoufflée. Elle avait du mal à marcher, je vois qu'elle était en surpoids aussi, mais elle avait beaucoup de mal à se déplacer. Je ne sais pas si c'est vers la fin ou si ça a été une partie de sa vie. Elle avait du mal à se déplacer. Vous savez, elle avait peut-être des soucis aux jambes, ou ça faisait du mal aux jambes. Elle dit je sortais plus beaucoup parce que je m'embère. Est-ce que ça parle à quelqu'un déjà? Pas du tout. un petit peu, mais... Un petit peu. Après, je sais pas. Ouais. Bah, Elle écoute pas les chats? bah non. Alors, en fait, c'est pas les chats, c'est vraiment franchement le tien. Mais marché, oui. Les chats, non. Ça me parle. Cornichon, depuis j'ai plus rien. Ça me parle aussi. D'accord. Je dis pas aller lui dire, c'est tout. Voilà, merci. On s'en souvient pas du cornichon. Ça ferait mieux pour me dire qu'il fallait que j'arrête de manger. C'est possible. Et j'ai arrêté. Alors, je sais qu'on a dit jusqu'à 18h, mais je commence. Donc je vais faire une dernière personne si je peux avoir une dernière personne. Et après, par contre, je m'arrête là. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas eu de message, mais c'est bien un petit peu compliqué. Je sais une autre personne.
que Valentin avec une moto, ça parle à quelqu'un? Je sais pas si c'est en même temps. J'ai Valentin et j'ai la moto. Un jeune homme qui a été hospitalisé. Je pense, je sais pas si c'est de l'oxygène. Ça parle à quelqu'un? Oui? Pardon, j'ai du mal parce que je sens m'envoyer le bière dans la gorge. Ça a été long, son hospitalisation. Ça a été dû à un accident? Non? C'était une maladie? D'accord. Ah, il est parti dans le coma? Oui. Je ne sais pas où c'est sur le corps, mais il me dit que c'était douloureux. C'était insupportable. Oh. Il me dit, tu vois, quand tu te casses la jambe, bah, c'est 3 fois ça. Je me suis jamais cassé la jambe, alors je ne sais pas. Mais voilà, en fait, c'était vraiment très douloureux. Il y a eu beaucoup de prières, de fêtes pour lui. Il me montre, enfin, j'entends beaucoup de gens prier pour lui. Puis la dernière, même moi, ah oui, beaucoup de monde. Il me dit, ça m'a rassurée. En fait, il me montre comme quelque chose qui l'a porté. Je ne sais pas comment l'exprimer. Il montre que c'est comme si ça avait formé un nuage, qu'il s'était posé dessus et que ça avait pu l'aider. Cette image est bien sûr, hein, pour vous montrer, enfin vous expliquer comment je le vois. Et que sans ça, il se serait senti très seul. Là, ça l'a vraiment aidé, ça l'a accompagné. Il dit, pardon. Wow. Il dit, c'est l'attaque qui m'a guéri. Mais vraiment, c'est un accompagnement qui l'a énormément aidé. Il y a eu des soins de fait aussi pour lui. Je parle de ça aussi. C'est pas ça qui aurait pu le guérir. Parce que... c'est vous? Non, d'accord. D'accord. Il dit c'était moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Donc ça vient pas des soins, mais c'était de lui. Tout ce que tu as fait pour moi m'a aidé. Et si je suis venue aujourd'hui, c'était pour te dire merci. Il ne faut pas s'inquiéter, hein, il ne souffre plus du tout. Plus du tout. Même si je ressens que ça, c'est pour moi, pour vous aussi, pour se montrer, mais il ne souffre plus. Entendu la fin. J'aimais les... Décidément, il montre à manger. Je sais pas si c'est des crêpes ou des galettes, mais il aimait ça. Oui. Ça avait l'air important pour lui. Il dit, tu sais, je m'en suis bien sortie malgré ma maladie. Il dit, oui, bah, vous ne voyez pas les choses, non comme ça, vous ne voyez pas les choses comme moi, mais si. Je t'assure que si. Il dit, vous le comprendrez plus tard. Donc, bah, c'est vrai qu'on tourne de l'autre côté, on comprend un peu les choses, mais finalement, c'est quelque chose, c'est difficile de l'entendre, mais qui a été positif pour lui. Ça l'a aidé pour autre chose. Il dit sur mon chemin.
Mon beau main, il dit tu sauras faire. Mon beau main, avec le magnétisme qui sort, tu sauras faire. Quand vous faites un soin, ne doutez pas. Ne doutez pas. Il me montre, c'est comme si ça sortait par un coup parce que vous doutez. Donc du coup, c'est comme si l'énergie elle sort. Ah non, je doute. Bon, ça va. Mon énergie c'est comme ça. Ne doutez pas, quand vous faites votre soin, mettez-vous vraiment dedans et allez-y, faites-vous confiance. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il parle de votre confiance en vous, c'est ça qui va l'aider. Il n'y a que ça. Ça ne sert à rien qu'elle cherche à droite, à gauche, etc. C'est ça qui va l'aider. C'est votre confiance en vous. Et il vous dit je t'embrasse et je viendrai reprendre de tes nouvelles. Il est mignon. Il dit je te laisse avec tes amis. Ouais, c'est bon pour lui. On s'arrête là.